Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin pour une petite vidéo. On va parler de la tonte de la pelouse et également des tontes qu'on va récolter au jardin. Alors la tonte de la pelouse, généralement c'est une corvée qu'il faut faire le week-end quand on a envie de faire d'autres choses. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à transformer cette corvée en véritable récolte de fertilité et de matière organique qu'on va transformer après derrière au potager en légumes. Et du coup, on transforme cette corvée en quelque chose qui a de la valeur. Et vraiment, il faut voir que chaque bac de tonte de pelouse qu'on va récolter, c'est autant d'éléments chimiques qui sont contenus dans cette matière-là qu'on aura récolté dans cette herbe-là, pour faire pousser l'équivalent en plantes potagères, en plantes de légumes, en belles tomates, en patates. Voilà, l'équivalent en poids de votre bac, vous allez pouvoir le faire pousser en plantes potagères, juste avec vos tontes de votre jardin. Alors la pelouse, ça dépend vraiment du contexte de chacun. Déjà le type de sol, selon que vous êtes en sol argileux, sableux, des sols plus ou moins poussants, que vous êtes au nord, au sud, que vous avez une grosse pluviométrie ou pas de pluviométrie du tout. Moi je suis dans un contexte vraiment très généreux, sur un sol argileux avec pas mal d'eau, je suis dans le sud-ouest. On a tendance à penser que le sud-ouest c'est dans le sud, donc il fait chaud, mais il fait pas sec. On a pas mal d'eau dans le coin. Et j'ai un sol argileux, c'est extrêmement poussant. C'est une véritable prairie, si on pourrait quasiment y mettre des vaches. Alors après, c'est à chacun d'adapter cette vidéo si ma manière de faire les intéresse à son contexte. Vous n'allez pas transformer du sable acide des Landes en prairie normande. Ça, il va falloir faire avec ce qu'on a. Ça va être plus ou moins poussant et peut-être essayer du coup de s'adapter à son contexte. Pas forcément essayer de faire pousser absolument d'ailleurs du gazon, de la fétu craigrasse, mais du gazon anglais, mais peut-être aller chercher des graminées, des choses peut-être un peu plus adaptées à votre contexte si jamais c'est pas aussi poussant que ça. Mais voilà, moi je vous parle du coup de mon contexte à moi. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai 3000 m² de terrain, donc une grande possibilité de faire du zonage au niveau des tontes. Donc il y a une zone qui sert vraiment au quotidien pour faire les barbecues, poser la table. Alors j'ai de la chance d'avoir qu'une fille, donc pas besoin d'avoir un terrain de foot dans le jardin. Donc ça limite aussi grandement les besoins en terrain de foot. Et du coup les jeux de ballon, il y en a pas vraiment. Et ça me permet vraiment de consacrer le jardin vraiment à l'agrément autre que le terrain de foot. Et donc en fonction du zonage du jardin, je vais avoir des zones de tonte qui vont être tondues plus ou moins souvent. Sachant que de manière systématique, je vais plutôt tondre la pelouse le plus haut possible, au niveau le plus haut de la tondeuse, de manière à toujours laisser quand même une herbe suffisamment épaisse. Quand je dis épaisse, c'est épaisse comme ça, au lieu de épaisse comme ça. Mais épaisse comme ça, moi je trouve que c'est pas du tout gênant, c'est pas du tout problématique. Et déjà ça permet de laisser quelques fleurs. Il y a souvent des petites pâquerettes qui sont moins hautes que ça, donc ça laisse quand même quelques petites fleurs dans le jardin. Et surtout ça fatigue moins le gazon, ça lui permet de mieux se régénérer derrière et de mieux pousser. Il va rester plus vert et notamment vous allez réussir à le garder plus vert plus longtemps. Il va pas jaunir aussi fort en été et de couper moins court votre gazon, ça va vraiment lui permettre d'être plus étoffé et de moins se fatiguer. Alors les graminées qui composent essentiellement le gazon ont cette faculté-là de faire ce qu'on appelle du tallage, et le fait de les couper, généralement, ça fait qu'elles font plus de tiges. Elles multiplient leurs tiges, elles font ce qu'on appelle, étalent d'ailleurs, ce que j'ai pu voir quand j'ai fait la culture du riz l'an dernier, de un brin de riz, on se retrouve après avec une touffe qui a une trentaine de tiges. Donc le fait de couper le gazon, c'est quand même quelque chose d'important pour lui permettre de taler, mais de le couper trop court et de vraiment trop le ratatiner, ça peut vraiment l'épuiser. Donc j'ai trouvé un bon compromis, moi, avec cette histoire de tonte à la hauteur maximale, et je trouve que c'est là qu'il s'en sort le mieux, qu'il est plus vert et le plus touffu. Alors la chose que je fais également, c'est que j'essaie de laisser le gazon pousser le plus possible, de manière à ne pas récolter de passer la tondeuse pour juste ramasser quelque chose comme ça, et qui du coup dans mon bac à gazon va me donner une sorte de patasse extrêmement tassée, comme une sorte de bouillie, une pâte, et c'est pas du tout ce que je veux obtenir comme matériau. Je veux quelque chose qui ressemble à du foin et qui ait de la texture et qui laisse passer l'oxygène. Pour pouvoir l'utiliser au potager, je veux pas avoir quelque chose de patassou, qui va se tasser et qui va faire une sorte de couche étanche au niveau du potager. L'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose avec de la texture et donc du coup avec dedans, si possible, de la tige, de la brindille, des choses assez épaisses
qui permettent à l'air de bien passer entre, à ce que ça se ventile bien. Et plus on aura laissé pousser notre gazon haut, plus on va récolter de l'herbe qui sera bien carbonée, qui laissera bien passer l'air. Alors le gros intérêt également de laisser pousser l'herbe, c'est que c'est moins de temps à passer la tondeuse. On la passe moins souvent et mine de rien, là vous voyez elle est quand même tondue à, je sais pas, je l'ai tondue à ça il y a une semaine, donc ça a quand même déjà repoussé. Et pourtant, voilà, c'est tout à fait raisonnable, tout à fait acceptable. Ça reste de l'herbe tondue, on n'est pas obligé d'avoir un terrain de golf. Pour ce qui est du type de gazon, je m'embête pas non plus à avoir du fétu très gras et puis à passer avec une sorte de désherbeur pour retirer le moindre pissenlit qui pousserait. C'est vraiment la prairie spontanée telle qu'elle viendrait s'installer et je laisse pousser cette prairie-là et c'est à partir de ça que je travaille. Et cette variété, justement, j'aime bien ça parce que on va se retrouver avec plein de fleurs des champs dans notre jardin, des petites fleurs violettes, des cardamines des prés, des pâquerettes, des marguerites, des pissenlits, enfin on a de tout. Et voilà, c'est généralement toujours très coloré. Alors là, pas forcément beaucoup parce que justement j'ai passé la tondeuse il y a pas longtemps. Mais voilà, je vais vous mettre des images un peu de ce qui pousse dans le jardin. Et clairement, je trouve ça beaucoup plus joli qu'un jardin tout vert sans rien. Alors l'intérêt de couper haut le gazon également quand on passe la tondeuse, c'est que ça laisse plus de place à plus de diversité de plantes de s'exprimer. Si vraiment on coupe très court, on va tuer tout ce qui n'est pas justement de la graminée. Et moi je ne veux pas avoir que de la graminée, je veux avoir des choses variées. Et c'est un des intérêts de ne pas couper trop court et trop souvent le gazon, c'est que ça laisse mieux s'exprimer les autres types de plantes également. Voilà, si vous voulez avoir un peu une sorte de prairie fleurie, il faut lui laisser un peu la laisser souffler, la laisser respirer. Il faut pas passer la tondeuse tous les 15 jours à ça d'épaisseur. Sinon, vous allez avoir du mal à avoir effectivement quelque chose d'assez varié. Alors j'ai fait le choix également dans le jardin de laisser des zones que je ne tombe pas, que je laisse pousser toute l'année, de manière à laisser de la hauteur, laisser des sortes de zones naturelles. Alors j'essaie de les positionner à des endroits où on circule assez peu et qui se retrouvent pas à bloquer les passages essentiels au jardin. Donc généralement ça va être le fond du jardin. J'ai rajouté une zone ici derrière cette année que je gère également comme ça. Et il faut quand même la faucher au moins une fois par an, faut la tondre une fois par an pour empêcher les ronces et les arbres de pousser, puisque la forêt va essayer de se réinstaller si on tient pas la zone là. Mais voilà, j'essaie de la faucher que une ou deux fois par an. Généralement, ce qui va se passer, c'est que vers juillet-août, tout va se coucher et il vaut mieux faucher avant de manière à bien récolter tout le paillage, parce qu'après on n'arrive pas à récolter autant que si on attend que tout se couche avec des gros orages d'été. L'intérêt du coup de ces zones-là, c'est que ça laisse aussi de la place du coup pour la nature, pour les insectes, pour plein de biodiversité. Notamment, il y a les criquets, par exemple, qui ont besoin d'avoir des herbes hautes pour pouvoir s'installer, vivre. Enfin, c'est la fête aux papillons dans ces zones-là aussi. Enfin, c'est toujours très joli. Puis après, on trace des chemins à la tondeuse dans ces zones non fauchées et ça fait vraiment des sortes de petits parcours. Limite, on se promène dans son propre jardin. C'est vraiment, je trouve, j'aimerais vraiment beaucoup ça. Je trouve ça sympa. Alors, ce qu'il faut comprendre également avec le gazon, c'est que plus on le laisse pousser longtemps, plus il va évoluer de quelque chose de très vert, donc de très azoté, vers quelque chose de plus carboné. Bon, là j'ai peut-être pris c'est un peu excessif, là on va prendre plutôt genre cette tige là, où il va y avoir plus de ça se tient mieux, c'est plus solide, et ça va contenir plus de carbone, et ça va contenir plus d'azote. Quand on va laisser pousser des zones comme ça, on va récolter quelque chose qui va ressembler un peu plus, enfin je dis un peu plus à de la paille qu'à du gazon, comme si on avait coupé du gazon très très court et qu'on avait cette patasse dont je vous avais parlé au début. Et c'est ce qu'on aime récolter pour le potager, c'est avoir quelque chose de relativement bien carboné. Et ces zones du coup qu'on laisse pousser de manière naturelle, ça peut être intéressant pour ça. Alors il faut faire attention quand même à ces zones, parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la biodiversité, donc du coup faut éviter de trop marcher dedans, parce qu'il peut y avoir des tiques. Si vous êtes dans une zone où il peut y avoir des vipères aussi, il faut faire attention à ce genre de choses. Donc on évitera de les mettre trop près des maisons dans ces endroits-là. Et bon, généralement les zones à vipères, c'est pas des zones où le gazon est très poussant comme ici. Mais bon voilà, faites attention quand même à vos conditions, il faut vous adapter à votre terrain. Et l'intérêt de ces zones-là, c'est que ça fait toujours une réserve de paillage de disponible, de prête. Si jamais je suis en galère de paillage et que j'ai besoin d'un peu de paillage et que je sais pas où en récolter, je peux toujours gratter 1 mètre sur la zone en question que je fauche pour récupérer le paillage dont j'ai besoin. L'intérêt également de ces zones-là, c'est que comme elles vont monter en graines et qu'elles vont réussir à faire leurs graines, elles vont pouvoir ensemencer après le reste du jardin pour régénérer la pelouse et puis propager un peu des fleurs, des choses variées.
ça permet justement du coup à la prairie de se maintenir et de s'entretenir. Chose qui se fait bien également, c'est d'essayer de semer en fait des fleurs soi-même dans ces zones comme ça qu'on ne fauche pas. Alors bon, c'est compliqué de juste balancer des graines comme ça. Idéalement, il faut avoir des graines enrobées d'argile, des seed balls, ils appellent ça, ça peut se trouver. Un peu la technique à la Masanobu Fukuoka, qui est quand il semait ses champs de riz comme ça en balançant des graines enrobées d'argile. Ça peut être une bonne manière de faire pour que les graines que vous envoyez ne se retrouvent pas juste jetées au vent comme ça et qu'elles soient enrobées d'une sorte de petite terre propice à les faire germer et les aider à s'installer. Alors j'imagine qu'il faut faire ça par temps pluvieux si possible pour que ça s'imbibe bien et qu'il y ait pas mal d'eau et d'humidité pour que la graine commence à germer et puis après ait de quoi s'installer. Mais je pense que c'est une technique à essayer. Je pense que j'essaierai un de ces quatre de semer ces zones-là avec des seed balls, des bombes à graines aussi on appelle ça, ou des graines enrobées de manière à avoir quelque chose d'encore plus fleuri. Alors pour ce qui est du type de tondeuse que j'utilise au jardin, moi j'ai choisi de prendre une auto-tractée. Alors j'ai un peu tout essayé, hein. J'avais une tondeuse électrique, une sorte de petite tondeuse électrique. Alors sur un jardin de 3000 m², entre gérer le câble et puis la taille de la tondeuse, enfin vous oubliez, on a l'impression de pousser un jouet de Playmobil par rapport à ça. Donc c'est très bien pour les petits jardins, 3000 m², clairement c'est pas gérable. On est obligé de passer au thermique. J'ai essayé également l'autoportée, celle où on s'assoit dessus. Je trouve pas ça forcément super efficace. Aussi, moi j'aime bien avoir un jardin où il y a un peu des touffes par-ci par-là. S'il y a une jolie touffe de fleurs au milieu de mon jardin, j'aime pouvoir tourner autour. S'il y a une jonquille spontanée qui a poussé aussi, j'ai envie de pouvoir tourner autour et pas forcément tout ratiboiser. Ces machines, les autoportées, c'est très bien pour gérer des grands terrains qu'on gère comme des grands terrains de golf immenses. Moi j'ai plus envie d'avoir un terrain un peu champêtre avec plein de trucs un peu à gauche à droite, tourner autour des arbres, des petites touffes par-ci par-là, des petits arbres, un massif d'iris par-ci, ce genre de choses. Et je trouve les autoportées s'y prêtent pas très bien. L'autotracté, ça se mine de rien, bon, ça fait faire un peu de sport, c'est aussi l'intérêt. Hein, mine de rien, faire un peu d'exercice, moi ça me fait pas de mal. Et l'autotractée, en fait, elle avance quand même toute seule, elle a un moteur. C'est juste par contre quand il faut la tourner, la retirer en arrière, là c'est pas mal d'exercices. Mais pour tracer les lignes droites, hein, ça va tout seul, hein, on appuie sur les manettes et ça avance. Et on marche derrière. Donc je trouve que c'est un bon compromis, la largeur de tonte est vraiment pas mal. Par contre, quand on récolte le gazon, il faut s'attendre à quasiment doubler le temps, hein, parce que ce qui prend beaucoup de temps, en fait, c'est de sortir le bac, de le vider. Après, du coup, avec le paillage, il faut aller l'installer au potager. Ça aussi, ça prend du temps. Quand juste je mulch, c'est-à-dire que je laisse le gazon, même le sol, sans le bac, en gros, il me faut une demi-journée pour faire la tonte du jardin. Et quand je dois tout récupérer, ça rajoute pas mal de temps, pas le double, mais pas loin. Donc la collecte du gazon pour le potager, plutôt que juste mulcher, je vais pas vous mentir, hein, ça prend forcément, ça coûte en temps, ça prend plus de temps que de juste laisser le gazon au sol. Et du coup, je l'ai évoqué dans la vidéo, mais j'en viens à l'utilisation qu'on va faire du gazon des tontes qu'on aura récupéré au potager. Ça va nous servir essentiellement à pailler le potager. Alors le fait de mettre ça dans vos potagers, c'est avoir plusieurs intérêts. Donc le premier intérêt, c'est qu'en se décomposant déjà, ça va donner cette fertilité. En plus, ça va être en hauteur au-dessus des racines. Donc après, ça va se décomposer, ça va se minéraliser, comme on appelle ça, en matière plus fine, que les racines des plantes qui sont en dessous, par gravité, ça va descendre dans votre profil de sol et les racines des plantes vont pouvoir récupérer la fertilité qui est contenue dans cette matière-là, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, le potassium, le magnésium aussi, hein, parce que comme vous voyez c'est très vert, donc la chlorophylle c'est une molécule qui a un chélat de magnésium, donc vous allez avoir également du magnésium. Ça va vous permettre également de garder l'humidité de votre sol, le fait qu'il y ait une sorte de couche sur votre sol quand vous allez arroser, ça va permettre de garder l'eau dans votre sol qui va pas s'évaporer avec la chaleur et surtout avec le vent. Alors attention par contre que quand vous allez avoir du paillage comme ça sur votre sol, ça va faire comme une sorte d'éponge qui, si vous avez une petite pluie, ça va mouiller le paillage mais ça va pas mouiller votre sol. C'est-à-dire que là vous vous rendez à peu près quand même dépendant d'un arrosage manuel, hein, à l'arrosoir ou au jet d'eau, ou un arrosage automatique qui serait positionné à même le sol, mais vous pouvez plus trop vous reposer sur la pluie à partir du moment où vous installez ce genre de paillage au niveau du sol, sauf avoir vraiment une grosse pluie, une averse énorme qui va réussir à traverser le paillage, mais le paillage généralement va absorber les pluies.
Le troisième intérêt du coup du paillage, c'est également que ça va occulter la lumière au niveau du sol. La lumière va pas pouvoir traverser le paillage. Et si vous avez du coup des graines en dessous, elles vont pas pouvoir germer, ou si elles germent, elles vont pas pouvoir faire de photosynthèse, elles vont mourir. Donc en fait, le paillage va vous protéger également des mauvaises herbes. Donc c'est les trois gros intérêts du paillage, hein. Nourriture du sol, conservation de l'eau et protection contre l'enherbement, ce qui vous évite d'avoir à désherber derrière. Donc c'est vraiment un atout très important au potager pour être plus productif, plus efficace. Et le gazon, moi, me sert quasiment d'engrais exclusif pour toutes mes cultures d'été via la fertilité qu'il apporte. Alors pour ce qui est de l'épaisseur qu'on peut en mettre, ça va dépendre justement du type de gazon que vous aurez récolté. Selon qu'il est plus ou moins humide, plus il est humide, moins on va essayer d'en mettre parce qu'il va avoir tendance à patasser justement. Alors que quand il est bien sec, on peut en mettre épais et comme du foin et l'oxygène passe bien. C'est vraiment l'idée, hein. Il faut éviter d'avoir quelque chose qui va vous faire une couche étanche, une sorte de patasse étanche au niveau de votre sol. Donc si vous avez ramassé quelque chose assez carboné, d'assez épais, qui a de la fibre, de la tige dedans, vous allez pouvoir en mettre plus épais que si vous avez vraiment du steak haché, quelque chose de très fin, une bouillie. Normalement on peut en mettre 10-15 cm quand c'est bien sec, bien foisonnant comme ça. Si par contre voilà vous avez quelque chose de très patassou, limite faut pas en mettre plus de 3 cm parce que ça peut vite faire cette couche étanche dont je vous parlais. Mais l'idée justement c'est de laisser pousser votre gazon de manière à éviter d'avoir cette patasse et d'obtenir voilà, un foin un foin qui se tient bien, voilà, plutôt joli. Et ça, vous mettez ça au niveau de votre sol, il n'y a aucune raison que ça se tasse extrêmement rapidement. Alors, autre chose importante, c'est que quand ça va commencer à composter, ça va chauffer très fortement. Donc, il faut éviter d'en mettre trop épais au pied de vos légumes parce que la température que ça peut générer peut être assez importante. Alors, cette montée en température, moi, je la constate assez peu, même en mettant 10-15 cm voilà, de tonte très variées, bien épaisses. J'ai rarement ce souci-là. C'est quelque chose que vous allez avoir. Je sais pas si vous vous amusez à mettre un gros tas de foin et que vous mettez votre main au cœur du tas de foin ou du foin dans une poubelle et que vous laissez ça une journée. Vous essayez de faire le test, vous revenez le lendemain, vous verrez, c'est très chaud. Mais si vous restez à des hauteurs raisonnables, il n'y a pas de raison que ça se produise bien. Surtout si voilà, si l'air circule bien et que la chaleur est emportée, il n'y a pas de souci. Si par contre vous avez quelque chose où l'air stagne et la chaleur n'est pas évacuée, là ça peut vite monter en température. Et bon, faut éviter de mettre ça au pied de ces légumes. Donc restez sur des hauteurs raisonnables. Alors au potager, je gère l'essentiel de ma fertilité avec ce genre de choses que j'extrais du jardin. Alors moi je pars du principe que si je mets ça dans mon jardin au potager, ça va apporter sa fertilité et tous les éléments qui sont contenus à l'intérieur, l'azote, les atomes de phosphore, de potassium, pour faire pousser la même quantité de plantes légumières. Alors bon, on va dire c'est à peu près, hein, c'est à la grosse louche. Et vu que je suis quand même très généreux du coup dans ce que j'apporte, les plantes ne manquent pas de fertilité. Alors ma pratique que j'ai du potager, c'est qu'en gros il me faut un bac comme ça, un bac de collecte pour pailler 1 mètre carré de potager à chaque fois que j'ai besoin de pailler. Et il faut le faire en gros 2 fois dans l'année. Et avec ça, on apporte énormément de fertilité, hein, parce que quand on voit le poids que ça pèse, voilà, faut se dire qu'on amène l'équivalent de ça en légumes qu'on va pouvoir faire pousser. Et quasiment avec que ça, on a la fertilité suffisante pour faire pousser ces légumes, même les légumes les plus gourmands comme les légumes d'été. Moi, j'ai pas eu besoin de rajouter d'autres choses. Un peu de compost à l'automne. Je rajoute également les feuilles mortes, mais juste en apportant cette fertilité-là, les tomates poussent sans aucun souci et j'ai aucun signe de carence quel qu'il soit. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai eu du mal à trouver, mais j'ai trouvé des valeurs de NPK pour le gazon. Alors on est sur un N à 0,6, 0,7, un P à 0,2 et un K à 0,7. Bon, c'est les chiffres que j'ai pu trouver. Alors ça peut paraître peu, mais vu qu'on va en mettre des quantités vraiment très importantes, hein, comme je vous ai dit, un bac par mètre carré, là je sais pas, il y a peut-être, je sais pas, je dirais 10 kilos. Donc on va en mettre 10 kilos par mètre carré et on fait ça plusieurs fois par an, sachant qu'après on va encore rajouter d'autres choses en plus. C'est quand même beaucoup de matière qu'on apporte au sol.
et qui va digérer et qui va permettre de nourrir les plantes. Alors le gazon, l'intérêt également, c'est quelque chose de relativement azoté. On conseille généralement de l'utiliser pour compenser la fin d'azote qui pourrait être générée par quelque chose de très carboné qu'on mettrait au jardin, comme par exemple du broyat si on met du BRF. Si vous avez peur de faire une fin d'azote, vous rajoutez pas mal de gazon à votre mélange, ou si vous mettez par exemple des feuilles mortes, ça va vous permettre de compenser cette fin d'azote et d'équilibrer votre mélange de manière voilà, à éviter que vos cultures, après si vous plantez directement dedans, ça tout saute pendant un moment. Donc rajouter du gazon, c'est quelque chose qu'on a souvent facilement d'accessible et disponible. Si jamais vous avez une crainte d'avoir une fin d'azote au potager, quelque chose comme ça, vous rajoutez un peu de gazon et ça vous sécurise un peu de ce côté-là. Alors le souci qu'on peut avoir dans le fait de récolter ces tontes de gazon pour les concentrer au niveau du potager, c'est qu'on va finir par vider de sa fertilité votre sol. Alors autant sur l'azote, il y a des cycles qui permettent au sol d'arriver à récupérer de l'azote de l'air, puisque l'air est constitué à 80% d'azote et il arrive par des procédés, notamment les légumineuses, à réintégrer de l'azote dans le sol. Autant le phosphore et le potassium, une fois que vous l'avez enlevé de votre sol, il ne va pas revenir par magie. D'ailleurs, il y en a qui conseillent de laisser une tonte sur deux au niveau de la pelouse pour la régénérer, mais c'est surtout pour éviter de l'épuiser trop vite. Donc, au bout d'un moment, si vous passez votre temps à exporter votre gazon vers votre potager, vous allez finir par épuiser votre sol. D'où l'intérêt d'essayer d'y apporter de la fertilité. Alors, si vous êtes dans une zone avec un sol pas basique, vous pouvez utiliser les cendres de bois. Moi ici on est chauffé au bois. J'ai un sol qui est à peu près neutre ici. On est plutôt même tendance un peu acide puisqu'on n'est pas loin des landes de Gascogne qui sont voilà, des sols sableux acides. Et ce que j'essaie de faire, moi, c'est j'utilise du coup ces cendres de bois pour je les répartis dans le jardin un peu comme ça vient régulièrement, pour rapporter du coup au jardin le phosphore et le potassium qui sont contenus dans ces cendres-là. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Je vous conseille de faire ça quand il pleut, parce que c'est quelque chose d'assez corrosif, les cendres. Ça fait quand même pas du bien au gazon, donc l'idée c'est que les cendres se dissolvent très vite et partent dans le sol. Il vaut mieux éviter que ça reste au contact du gazon lui-même, sinon vous allez le faire cuire. Je vous rappelle que les cendres c'est de la lessive à la base. Et du coup vous faites ça par temps pluvieux, quand ça pleut bien, là vous essayez de répandre vos cendres et puis du coup ça se propage bien, ça part directement dans le sol. Et ça va nourrir, ça va rapporter cette fertilité que vous aurez enlevée à votre gazon. Alors un autre intérêt qu'on va avoir au jardin pour rapporter de la fertilité, ça va être les arbres, puisque les arbres sont capables d'aller puiser très en profondeur avec leurs racines très profondes la fertilité et de la remonter, et après de la rebalancer au sol soit par les feuilles, soit par les exudats racinaires comme on appelle ça, où ils vont nourrir la vie autour des racines. L'intérêt des arbres du coup c'est justement ces feuilles, et ce que vous allez pouvoir faire c'est à l'automne, la dernière tonte, vous essayez d'attendre que les feuilles des arbres soient tombées et vous utilisez du coup votre tondeuse comme un aspirateur à feuilles, et si vous avez laissé pousser un peu l'herbe en même temps, vous avez une sorte de mélange absolument parfait d'herbe et de feuilles. Là vous paillez avec ça le potager, c'est le meilleur paillage qu'on puisse avoir. C'est du carbone, de l'azote déjà parfaitement mélangé, et c'est vraiment le meilleur paillage que j'aime avoir au jardin. C'est ce mélange qu'on a à l'hiver quand les feuilles des arbres tombent. Alors ce qui est dommage, c'est qu'à cette période-là de l'année, il n'y a rien qui pousse de trop au jardin, donc généralement ça sert juste à apporter la fertilité au sol. Mais comme il y a le bon mélange, ça fait du bon humus, ça se composte bien et ça fait du terreau pour le sol. Et c'est bien équilibré. Et ça permet de faire le boulot qu'une seule fois. Au lieu de vous embêter à ramasser les feuilles au râteau et après de passer la tondeuse, vous utilisez la tondeuse comme aspirateur à feuilles et vous faites d'une pierre deux coups. Par contre, du coup, les feuilles des arbres, je vous conseille de pas les laisser, parce que surtout, ça dépend des types d'arbres. Il y a des feuilles qui se compostent très vite, typiquement les feuilles des fruitiers qui sont de la famille des rosacées, là, tout ce qui est pommier, poirier, abricotier, ça se composte extrêmement vite. Ça va pas vous étouffer votre gazon. Par contre, moi j'avais un peuplier noir là qu'on a fait tomber il y a pas longtemps, il faisait des feuilles, on aurait dit quasiment du carton. On revenait 8 mois après, elles n'avaient pas bougé et ça étouffait complètement la lumière au gazon. Donc ça faisait une sorte de couche étanche au niveau du sol qui étouffait la lumière. Donc pareil avec les feuilles de chêne. Donc là ça dépend des types d'arbres, il faut se méfier des feuilles, il faut éviter de les laisser au niveau du sol, risque de vous étouffer votre gazon. Donc autant les ramasser pour les utiliser au jardin. Alors pour ce qui est des arbres, faut pas hésiter non plus du coup à pailler les jeunes arbres que vous auriez plantés au jardin
On a tendance à penser que les arbres, c'est des arbres, ça se débrouille tout seul. Mais quand ils sont jeunes, pas du tout, c'est fragile. Et notamment, ils craignent la concurrence de l'herbe qui va capter l'eau. Et comme ils ont leurs racines plus bas, l'herbe capte toute l'eau et il n'y a pas d'eau qui arrive jusqu'aux racines de l'arbre. Donc ça peut être très intéressant de pailler le pied de vos arbres pour un peu les mêmes raisons que ce que vous allez avoir au potager. Ça va empêcher les mauvaises herbes de pousser, ça va garder l'eau et ça va apporter sa fertilité à l'arbre en se décomposant. Ça va minéraliser et puis ça va descendre jusqu'aux racines de l'arbre qui va se nourrir. Donc ne pas hésiter aussi du coup à pailler le pied de vos arbres avec du gazon. Ferez attention à pas enterrer le point de greffe si c'est un arbre greffé. Faut bien garder le point de greffe, essayer de le garder à l'air libre, en dehors du coup du paillage, et puis pas en mettre trop épais. Mais bon, il n'y a pas de raison. Normalement, si vous avez un paillage bien varié comme ce que je peux avoir ici, pas de raison que ça chauffe de trop. Idéalement même, vous faites en sorte qu'il y ait un peu de feuilles dedans et ça respirera bien comme ça. Et donc voilà ce que on pouvait dire sur la manière dont je gère les tontes au jardin. Ça c'est vraiment un trésor. Bon, j'exagère un peu, un trésor. C'est pas des Napoléon 20 francs non plus, mais voilà, ça faut s'imaginer que c'est l'équivalent en poids de légumes qui va pouvoir pousser au jardin grâce à ça. Que ça soit de la tomate, du poivron, enfin surtout les beaux légumes d'été qui fonctionnent très bien avec ce principe-là. Les plants qu'on fait en dehors du potager et qu'on vient implanter au potager une fois passé les seins de glace, avec ce principe de paillage-là dans des bacs qui sont comme des composteurs en fait. On se retrouve à faire le potager dans des bacs qui sont... On n'a plus de composteur en fait, c'est le potager qui est un composteur et on implante directement les plants dans le compost qu'on aura fait nous-mêmes et ça marche du feu de Dieu. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait et puis voilà, c'est bien vert, c'est pas du parfait fétu grave mais comme vous pouvez le voir, c'est bien vert et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.